J'ai tout essayé pour guérir. Tout ce qui croisait ma route. Avec une seule obsession, réparer ce qui avait été cassé. Nettoyer ce qui avait été sali. Échapper à ce vide-là. Ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours su que j'étais brisée, en miettes. Mais je sentais rien. J'ai toujours su dire, tu sais, moi, avec ce qui m'est arrivé, c'est comme si j'étais dissociée. Ouais, je suis comme pas là, absente, perdue dans le néant. Occupée à retrouver les morceaux de moi et à mettre la main sur la meilleure colle. Ouais, j'ai essayé plein de colles, mais plein. MDMA, Amaroli, l'hypnose, les opérations philippines à main nue, Vipassana, les arts martiaux, la permaculture. Ouais, c'est génial la permaculture, surtout la théorie, parce que la pratique, c'est long. Quand j'ai décidé de me remettre dans ce travail, j'imaginais pas une seule seconde que ça allait coïncider avec, en quelque sorte, l'ouverture de cette boîte de Pandore. Mais quelque part, aujourd'hui, je me dis que c'est logique. Enfin, genre, je décide d'aller plonger là-dedans et la porte s'ouvre de manière fracassante. Donc, tout ce qui a suivi ces 2 années, je m'attendais absolument pas à une plongée aussi intense parce que je savais pas, en fait, ce qu'il y avait au fond. Ce qui était sous-jacent, les effets collatéraux et ce qu'avait vécu vraiment l'enfant, j'en avais aucune idée. Je savais, je pouvais mettre des mots très facilement, mais par contre, la violence qui a émergé de moi, j'en avais aucune idée en fait. Il y a un truc qui frotte là, il y a un truc qui me fait peur. Avant, je pouvais tourner les talons, je pouvais m'échapper. Tu fais comment, toi, pour t'échapper ? Chacun sa fuite, hein. La vie pour ça, elle est hyper équitable. Hein. Il y en a pour qui c'est les hot dogs, les chats, l'agneau, la clope. Moi, je me mettais à ranger. Bah oui, comme j'arrivais pas dedans, je faisais ça dehors. Chaque chose à sa place. Trier, organiser, planifier, pour échapper à la panique. Maintenant, je peux plus. Quand ça pue, je plonge. C'est un face-à-face qui, évidemment, ne nous laisse pas indemnes dans un premier temps, parce que ça déconstruit toutes les belles images qu'on a de nous aussi. Mais c'est un face-à-face qui est indispensable, à mon avis. Et puis après, surtout, ça laisse place à une grande force, parce qu'on est capable de voir ces parties-là de nous-mêmes, en fait. Et après, on peut les voir chez les autres sans problème. C'est-à-dire que c'est vraiment un mécanisme qui permet d'être en paix avec les autres ensuite. Je pense que c'est là où on rejoint la phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est une phrase qui veut presque plus rien dire, parce que c'est quoi « sois le changement » ? Mais finalement, je pense que c'est ça, c'est cette responsabilité de me dire, moi, en tout cas, ce que j'ai envie, c'est que je suis là sur cette terre, j'en sais pas plus, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, j'ai envie de pas être mon propre ennemi, j'ai envie d'être dans une compréhension de moi-même la plus large possible, et une exploration du monde la plus pacifique possible.